Bonjour les amis, bienvenue pour cette nouvelle session trimestrielle. Et oui, c'est déjà l'heure de votre vidéo. Alors, j'en profite comme d'habitude pour vous dire un petit mot, vous glisser une petite information. Alors, pour les vidéos que j'ai déjà faites, on voit déjà qu'il y a un changement énergétique important. Alors, je ne sais pas si vous vous y intéressez à l'astrologie, c'est ce dont je veux parler, et il y a l'éclipse solaire qui a lieu le 20 avril, et on voit déjà au niveau des énergies qu'il y a un changement important dès le mois d'avril, hein. Sur le reste du trimestre, sur le mois de mars, tout s'écoule, je veux dire, on va dire, globalement, normalement. Et puis, il y a un basculement qui a lieu donc sur le mois d'avril avec un changement d'énergie important. Alors, pour certains, évidemment, c'est favorable et pour d'autres, c'est un peu plus compliqué. Mais ça se voit vraiment. Et puis, ça se sent, quand je fais le tirage, je le sens que l'énergie est différente. Donc, alors, l'éclipse solaire, j'en profite encore pour vous en parler quelques petites secondes supplémentaires. L'éclipse solaire a lieu en Bélier, et puis l'éclipse lunaire qui vient après a lieu le 5 mai. Voilà. C'est tout pour les éclipses, pour cette intro. Maintenant, on va se retrouver sur votre vidéo personnelle, mais collective. Maintenant, à très vite. Voilà, chers scorpions, nous sommes au deuxième trimestre 2023. Et donc, sur la partie du haut, sur le tirage, ça concerne la vie professionnelle. En dessous, c'est plutôt la vie sentimentale, dans lesquels il y a trois types de liens. Donc, l'amour, le lien privilégié aussi avec une personne de la famille ou alors avec une personne de vos amis. Sur les mois, on a avril, mai et juin. Voilà, donc voilà, toute la première partie professionnelle, en fait, les cartes sont renversées. Donc ça donne quelque chose avec une concentration, on va dire, sur votre activité professionnelle, donc à maintenir, selon ce que vous êtes en train de faire, à maintenir d'une certaine façon. En tout cas, on voit que vous êtes vraiment concentré dessus. Donc, la première carte, c'est le 9 de coupe. Ce qui donne dans ce sens-là, donc ça va, c'est pas quelque chose de dramatique, hein, ça donne donc de la clarté, de la loyauté, mais il faut quand même faire attention avec ce type d'énergie parce que ça va donner peut-être par moment de la franchise, oui, mais un peu trop de franchise. Et puis, dans l'autre excès, on peut parler de situations où vous êtes plutôt dans une attitude ingénue. Alors, voilà, vous voyez dans les deux positions, les deux extrêmes. Donc, le fait ici, c'est de trouver le juste milieu. Donc, il y a, selon moi, une grande volonté de respecter des règles, soit que vous vous êtes fixé, donc là, on parle de rigueur, que vous vous imposez, soit par le fait que c'est imposé, justement, mais aussi mais par une hiérarchie, ou encore une autre suggestion, ça peut être la pression collective
que vous devez respecter pour ne pas avoir des ennuis. On dit aussi, avec cette carte, de faire attention à garder le plus de cohésion possible si vous vous sentez débordé par une situation stressante. Bon, sinon, ça parle de toute façon de réussite et grâce à quoi? Grâce à la maturité, de l'expérience, la maîtrise de soi. C'est positif, hein, vous voyez. Sur le point d'après, on a donc la carte de l'étoile. Alors ici, on va parler d'une manière très globale, très générale, d'obstacles, d'une gêne particulière, et peut-être donc, à cause de cette gêne, un déséquilibre ou alors une désillusion. Alors ici, il vous faudra faire preuve de maîtrise de votre impatience. C'est un peu la même chose que le mois précédent, en fait. C'est surtout dans le fait, je parlais d'impatience, c'est surtout dans le fait de vouloir lever un obstacle ou des obstacles, comme des retards, des temps d'adaptation, des incohérences dont vous vous apercevez. Et puis, tout cela, c'est dû aussi à des événements qui sont en majorité extérieurs à votre service de production, d'équipe, des décisions qui ne vous appartiennent pas en tout cas. Le tout, en fait, pour mieux passer cette période, c'est ce que indique donc cette énergie, c'est encore de rester calme et de traiter chaque chose l'une après l'autre, sans précipitation, sans impulsivité. Sur le mois de juin, on a le 7 d'épée. Et là, donc, comme elle est renversée, cette carte également, il y a de nouvelles réflexions au profit de la réalité. En fait, ce sont des choses, parce que vous avez de l'ambition, vous avez des désirs de réalisation, et donc, ça vous pousse à aller de l'avant. Oui, c'est très bien, mais aussi, ça développe en même temps des difficultés nouvelles. Et donc là, ici, vous êtes invité à revoir, à repenser, avec une grande attention, donc un sujet qui vous préoccupe, si c'est un projet de grande ampleur, si c'est un développement de produits, de services, un partenariat. On vous avertit déjà que ce qui vous amènera à une révision, c'est dû à une prise de conscience que vous devez absolument, absolument, absolument améliorer une façon de faire. Alors, il peut y avoir évidemment de l'adversité, une préoccupation imposante, mais vous sortez, je pense, du problème parce que c'est une problématique importante, si vous voulez, mais c'est tout à fait surmontable, à condition que vous soyez bien concentré dessus, que vous ayez de la patience pour traiter chaque chose en son temps, en son heure, et non pas en bouleversant tout d'un seul coup. Sur la partie sentimentale, on a le roi de bâton pour le mois d'avril. Donc, on va parler d'expérience, de maturité, de fidélité quant à la relation que vous entretenez avec quelqu'un. Ce sont des qualités tout à fait rassurantes, comme vous pouvez le voir, qui donnent confiance à votre partenaire, quel qu'il soit ce partenaire, hein.
Pour certains, ce sera peut-être le moment de penser à une alliance, à un rapprochement plus officiel. En tout cas, des événements ou un événement qui est tout à fait agréable, tout à fait bénéfique dans ce que vous voulez pour l'évolution de la relation. Et puis, il peut y avoir une rencontre ou des rencontres inattendues qui sont chanceuses pour les célibataires qui sont dans l'espoir de rencontrer quelqu'un. Ensuite, on a la carte du pendu qui est dans son sens inverse, donc la meilleure position pour lui. Et donc là, il y a plusieurs possibilités, à mon avis. C'est que, bien que vous soyez désireux pardon, de développer ou de vous unir ou de rencontrer quelqu'un, et en fait, vous n'êtes pas porté à vous engager. À vous engager, je veux dire, pour créer une famille ou pour vous marier. Non, non, pas du tout. C'est pas du tout pour vous dans l'ordre des choses. C'est simplement, voilà, vous avez l'opportunité de rencontrer quelqu'un, c'est très bien, mais pour vous, ce n'est pas dans le but de vous marier ou de créer une famille. Pour l'instant, dans l'état actuel des choses. Hein. Pour d'autres, ce sera donc projet sentimental qui se réalise, mais qui se révèle insatisfaisant, en tout cas. Il y aura plus de frustration que de possibilité de développer la relation, telle que vous en avez l'espoir. Et puis, encore pour d'autres personnes, une autre façon d'expérimenter cette énergie, c'est qu'il peut y avoir eu une trahison. Alors, trahison, ça peut être dans les faits pratiques, ça peut être tout simplement de l'ordre de la pensée, de la façon de voir. En tout cas, d'une façon générale, il faut signaler qu'il y a une désillusion, finalement. Sur le mois d'après, donc on a l'as d'épée, et cet as d'épée, il fait allusion à une énergie importante qui est utilisée, déployée pour une prise de position, pour défendre un idéal. Et là, je pense que dans ce cas précis, avec l'énergie de cette épée, il peut y avoir en fait deux résultats. Soit c'est une victoire, quelque chose de bienheureux qui se passe quand vous utilisez cette énergie-là, que vous la mettez à votre service de votre but de vie sentimentale. Ou alors, c'est tout à fait l'inverse. Ça vous procure en fait de la souffrance, de la douleur. Donc, ça dépend comment vous utilisez cette énergie-là. Voyez, le succès que vous pouvez avoir par exemple, parce que vous cherchez à obtenir les faveurs de quelqu'un qui vous intéresse particulièrement. Donc, vous voyez, il y a deux côtés, mais tout dépend de comment vous utilisez cette énergie-là. Autant ça peut vous être très bénéfique, autant ça peut ne pas vous porter chance. Alors que vous avez tout, voilà, vous avez tout entre vos mains. Voilà, donc je vais prendre de nouvelles cartes pour voir on va voir comment vous développez donc cette énergie de l'as d'épée. Et puis, je vais regarder également sur la partie professionnelle le 7 d'épée qui est juste au-dessus. Ça fait des épées, là, sur le mois de juin.
En fait, je vais faire le mois de mai et le mois de juin, parce que ce sont les mois les plus délicats. La professionnelle et là, la partie, une carte, la partie sentimentale. Alors, là, on a des coupes, c'est très bien. Là, ici, on a des épées, le 3 d'épée. Le 3 d'épée qui va nous donner l'indication qu'il y a un éloignement, une rupture avec, je pense, une situation. Là, on n'est pas avec, spécifiquement, je pense, avec une personne en particulier. C'est par rapport à une situation. Il y a un changement important au point de vue peut-être de l'engagement. Et puis, de l'engagement parce que il y a pas mal de gêne. On l'a vu tout à l'heure avec l'étoile dans son sens inverse. Où je disais qu'il fallait faire preuve de maîtrise de soi et surtout d'avoir de la patience. Donc là, la tendance serait plus au fait qu'il y ait de l'impatience et que vous voyez peut-être contraint de rompre avec une situation, de vous débarrasser d'une situation très gênante. Alors, ensuite, toujours du point de vue professionnel, on a le 6 de coupe. Donc, on est avec le 6 de coupe sur le mois de juin, au point de vue professionnel, dans la récolte des engagements, des efforts que vous avez faits précédemment. En dessous, sur l'aspect sentimental, on va parler d'alliance avec ici sur le mois de mai. On va parler d'alliance où il y a, je pense, de la constance dans l'engagement, dans la relation. Alors, j'avais précédemment dit, c'est vrai qu'il y a donc plusieurs possibilités, mais sinon, d'une manière générale, il y a de la satisfaction. De toute façon, c'est ce qu'il y a qui ressort d'une manière générale, de la satisfaction. Sur le point d'après, sur le mois de juin, on a le cavalier d'épée. Et ça nous dit que vous êtes vraiment décidé, déterminé à jouer un rôle important sur le mois de juin pour montrer peut-être l'intérêt que vous avez, les motivations vis-à-vis d'une personne, ou alors vous mettez en place un certain nombre de plans, de programmes pour séduire une personne. Parce que tout à l'heure, on avait l'as d'épée et souvenez-vous, là, on est toujours dans les épées en plus, et ce sont des cartes très énergétiques. Là, c'est carrément, avec le cavalier, partir à l'aventure, à la conquête, avec un objectif bien déterminé et bien, en fait, déterminé dans le sens où vous savez que vous allez gagner, vous allez l'obtenir. Parce que vous êtes vraiment engagé. Il y a beaucoup de passion, d'intense. Il y a une élévation des émotions qui sont engagées. Alors, je vais mettre maintenant de nouvelles cartes parce que je vais prendre un nouveau jeu pour voir comment vous vous imposez finalement, je dirais, je dis imposer, hein, surtout pour l'aspect sentimental. C'est comme s'il y avait, alors ça nous parle ici d'inspiration. Vous voyez,
de créativité. Vous êtes durant le trimestre en question, impliqué pour trouver de nouvelles méthodes, de nouvelles façons de faire, de nouvelles façons de vous montrer, de séduire, de vous impliquer dans une relation particulière. Pour que la relation puisse évoluer, se consolider et s'élever également. Hein. Donc, ça nous parle... Ça nous parle d'une prise de conscience. Ce qui fait que vous allez vous engager différemment. Et la façon dont vous allez vous engager dans la relation va en retour provoquer le fait que vous allez recevoir toute l'affection, la tendresse, peut-être que vous attendez en retour. Et ça va faire que vous allez avoir envie, finalement, de continuer d'être dans cette attitude de réceptivité. Pour continuer à recevoir je veux dire, l'affection, la tendresse que vous attendez d'une personne qui compte pour vous. Voilà, très cher Scorpion, pour votre tirage. Je vous souhaite une très belle continuation. Au revoir.